Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera un point lecture. Alors en ce moment j'ai déserté la chaîne, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, vous êtes régulièrement au courant de ce qui m'arrive, mais du coup je vous invite, si vous voulez me suivre plus assidûment sur ma page Facebook que je laisse en barre d'infos. Donc en décembre j'ai eu pas mal de soucis de santé, ce qui fait que mon rythme de lecture a baissé, après il a eu les fêtes. Et en janvier, j'ai adopté un chiot qui fait d'ailleurs des bêtises à l'heure actuelle, mais du coup qui me prend énormément de temps puisqu'il demande énormément d'attention. Donc mon rythme de lecture baisse et du coup j'ai beaucoup moins de temps aussi pour le blog et pour la chaîne. Et donc voilà, je tenais à m'excuser pour ceux qui n'ont pas vu mes statuts Facebook pour vous dire que voilà, je n'ai pas pu faire de vidéo avant puisque j'avais pas de contenu. Hop. Donc voilà, je vous présente ma nouvelle boule de poil qui me prend énormément de temps depuis une bonne dizaine de jours. Et donc je vous disais que je vous faisais mon top 10 pour début janvier, sauf que je n'ai pas eu le temps. Du coup, hier j'ai pris le temps de le faire sur mon blog, donc je vous ai laissé l'article de blog concernant mon top 10 en barre d'infos. Et en fin d'article aussi, je vous ai mis d'autres très bonnes lectures 2016 pour pouvoir avoir d'autres idées de lecture. Et n'hésitez pas aussi à aller mettre en commentaire vos coups de cœur de 2016 pour que je puisse les rajouter sur ma wishlist. Alors, dans ce point lecture, je vais vous présenter mes 3 dernières lectures de décembre ainsi que mes 2 premières lectures de janvier, puisque on est actuellement le 19 janvier et je n'ai lu que 2 livres. Je suis dans mon 3e livre, mais voilà, pour vous dire que mon rythme de lecture a vraiment chuté. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est le premier tome des fiancés de l'hiver. Le premier tome de La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver de Chrysal Dabos chez Gallimard Jeunesse. Je l'avais lu dans le cadre de la LC qu'organisait Séverine sur sa page Facebook. Si vous connaissez toujours pas Les fiancés de l'hiver, c'est l'histoire d'Ophélie qui est dans un monde en fait où il vit sur des citatiels, des mondes à part où il fait aussi très froid. Et elle va être contrainte d'épouser Thorne, qui est un homme assez bourru, assez solitaire et assez laid. Et voilà, elle va devoir aller sur cette citatielle et on va les suivre dans ce mariage forcé puisqu'Ophélie ne va pas être forcément acceptée sur la citatielle où habite Thorne. Et donc elle va devoir se cacher et il va y avoir plusieurs complots. Donc c'était une lecture assez difficile, je me suis ennuyée. Après, l'univers créé par Chrysal Dabos est juste fou, puisque voilà, il y a plein de détails, on s'imagine très bien les lieux, voilà, que ce soit la description des lieux, les personnages, c'est juste fou, elle a une imagination débordante. Après, en ce qui concerne l'action et l'intrigue, je me suis ennuyée, je ne pense pas lire le tome 2, puisque voilà, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout, j'ai quasiment mis tout le mois de décembre à le lire. Donc voilà pour La Passe Miroir qui fut quand même une lecture assez compliquée. Ensuite, j'ai lu La Voix secrète de Michael Mention chez Fleuve Noir, qui est sorti début janvier. Ici, on se retrouve en 1835 durant l'hiver et on va suivre sous le règne de Louis-Philippe un tueur en série, Pierre-François Lassner. Il va y avoir des meurtres d'enfants et en fait tout va mener vers ce tueur, sauf que ce tueur est déjà à la sûreté, donc en prison. Et le commissaire Allard va se rapprocher en fait du tueur en série pour pouvoir élucider ce meurtre, essayer de trouver qui est l'auteur des tueurs d'enfants. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est un court roman, roman policier historique. C'était un de mes premiers historiques puisque c'est rare que je lis des romans historiques. J'ai pas mal aimé la plume de Michael Mention, en plus il a de l'humour donc j'ai trouvé ça assez original. J'ai bien aimé me plonger au cœur du 19e siècle, on est vraiment dans l'ambiance, les lieux sont très bien décrits. L'histoire se lit rapidement. En plus, on apprend notamment comment était la France sous le règne de Louis-Philippe. Donc c'est quand même intéressant. En plus de suivre cette enquête et ce petit roman policier. Donc j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis un 7,5 sur 10.
Ensuite, un autre SP que j'ai lu grâce à Librinova, que je remercie encore pour avoir pensé à moi pour m'envoyer ce SP, il s'agit de Savage chez Grave de Vanessa Vieuxbled. Ici, c'est une romance adolescente, young adulte, comme on dit. En fait, ici, on retrouve Julien et Lana qui sont meilleurs amis d'enfance. Et à l'âge des premiers amours, en fait, ils vont hésiter entre l'amour et l'amitié. Ils vont plus savoir où ils en sont. Et en fait, il va y avoir, il va y avoir une fille qui va s'immiscer dans ce couple ami amoureux, qui va bien foutre la merde dans ce couple. Et au final, ce qui met un peu de piment dans cette histoire. Alors au début, j'ai eu du mal parce que je trouvais ça très, très adolescent. J'ai retrouvé tous les clichés que je détestais à l'adolescence, notamment au collège. J'ai beaucoup retrouvé des choses que je n'aimais pas durant mon adolescence et je me suis dit, ça va pas le faire. Ça m'énervait en fait de retrouver ces caractéristiques de filles de collège. Et au final, il va y avoir un petit twist, notamment lors du voyage de nos protagonistes, qui fait que ça relance un peu l'intrigue et c'est quand même intéressant de le suivre. Après, c'est une romance qui est de plus simple, il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'ai bien aimé suivre cette histoire. Après, j'ai adoré le personnage de Julien, c'est vraiment le meilleur ami que j'aurais voulu avoir quand j'étais adolescente, puisqu'il a vraiment toutes les qualités d'un meilleur ami et puis d'un homme parfait, presque parfait, on va dire. Après, on sent que c'est le premier livre de l'auteur, puisqu'au fur et à mesure de l'histoire, on sent qu'elle prend un peu plus confiance et du coup qu'elle développe un peu plus son intrigue, ses personnages, qu'elle est moins dans le cadre de la romance, il faut faire ça, il faut mettre certains clichés. Au fur et à mesure, elle se lâche et j'ai beaucoup aimé suivre l'évolution déjà au fur et à mesure de ce roman. Donc voilà, je suis ouverte à lire d'autres romans de l'auteur quand elle l'aura fait. Mais voilà, après, il y a eu quand même quelques invraisemblances. Il y a eu certaines scènes qui étaient un peu trop grosses, entre guillemets. Mais voilà, ça, on se laisse porter par l'intrigue, donc on fait pas attention forcément à ces scènes. On les remarque, mais on prend pas acte de ces scènes un peu trop grosses. Et après, voilà, par la suite, on voit qu'on est porté par l'histoire, puisque vers la fin, Julien écrit une lettre à Ilana et j'en avais les larmes aux yeux. Donc, je me suis dit que finalement, cette romance adolescente qui me semblait au début trop cliché, trop adolescente, m'a quand même touchée. J'ai été émue par ce couple que forment Ilana et Julien. Donc voilà, je vous le recommande. Je vous recommande notamment aux fans de romance, puisque voilà, ceux qui sont pas habitués à lire la romance, je pense que ça va pas trop les intéresser. Mais pour ceux qui veulent une petite romance comme ça, n'hésitez pas. Il est en format numérique pour le moment, je ne pense pas qu'il est en format papier, mais n'hésitez pas à aller sur le site de Librinova pour avoir plus de renseignements. Je lui ai mis un 7,5 sur 10. Ensuite arrive le mois de janvier et j'ai lu Défaillance d'Ansder de la Motte chez Fleuve Noir, qui est paru en 2015 et que j'ai eu la chance de lire en partenariat grâce à Fleuve Noir pendant les fêtes de fin d'année. Et au final, je l'ai lu début janvier. C'est une lecture que j'ai mis du temps à lire, non pas parce qu'il n'était pas bien, puisque quand je me mettais à lire, je lisais pas mal de chapitres à la fois. Ici, on retrouve David Sarac, qui est un flic au service des renseignements, qui, lors du premier chapitre, en fait, on va le retrouver, il vient de subir un accident de la route et à plusieurs, une commotion cérébrale, à plusieurs fractures. Et donc, il se retrouve à l'hôpital complètement amnésique et ne se rappelle plus ce qui s'est passé durant les dernières heures avant son accident. Il va y avoir aussi ses collègues qui vont essayer d'enquêter puisque, en fait, ils vont savoir qu'il était ami, qui travaillait avec un indique qui s'appelle Janus et dont David Sarac est le seul à détenir l'identité. Donc en fait, ils vont tout faire pour que David Sarac dévoile l'identité de Janus, retrouve la mémoire pour pouvoir le dénoncer. Puisque Janus est un indique qui fait peur à beaucoup de monde, que ce soit au niveau du service de renseignement, des grands criminels du coin,
puisqu'il balance pas mal d'infos sur ces grands criminels. Donc voilà, j'ai adoré me plonger dans l'intrigue. Comme je vous l'ai dit, ça se lit rapidement puisque les chapitres s'enchaînent. Ce qui était bien puisque bah voilà, j'avais pas trop le temps de lire, donc je lisais un chapitre ou deux, ça me permettait d'avancer. Mais ça me prenait pas trop de temps parce que en fait, j'aime bien couper ma lecture après un chapitre. Et ça me permettait aussi de me dire, bon voilà, j'ai pas trop de temps, mais je vais pouvoir avancer. Alors que dans les romans où les chapitres sont extrêmement longs, je me dis, bon, bah, je vais pas commencer parce que j'arriverai jamais à finir ce chapitre. Donc, ce qui permet de mettre du rythme dans l'histoire et aussi de le lire quand vous n'avez pas énormément de temps pour la lecture. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le personnage de David Sarrak, qui est un flic assez spécial. Et aussi, on va être derrière lui pour voir s'il va retrouver la mémoire. Et nous aussi, on est à la quête de Janus. On veut savoir qui est ce Janus qui fait trembler autant de grands bonhommes. Du coup, David va servir aussi de bouc émissaire, ce qui fait qu'on s'attache encore plus à lui, puisque voilà, on tremble dans une affaire de flics ripoux, de corruption. Et voilà, comme David Sarrak est le seul à ne plus savoir ce qui s'est vraiment passé et ne pas savoir pourquoi tout le monde recherche Janus, il va se faire piéger par tous les deux côtés, en fait, que ce soit les criminels ou les flics. Il va être espionné, il va être recherché, il va devoir se cacher. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Je le recommande à tout le monde. Malgré que c'est un pavé de plus de 500 pages et je le lis extrêmement vite si vous avez le temps de le lire, pas comme moi. Mais voilà, je l'ai lu en une dizaine de jours alors que j'avais pas du tout le temps de lire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis un 7 sur 10. Mais voilà, ça c'était ma note que j'ai mise sur mon article de blog. Donc le lendemain de la fin de ma lecture. Mais en vous parlant, je me rends compte que bah, je l'ai autant aimé que La Voix secrète. Et ça va chier grave. Donc du coup, je vais augmenter ma note à 7,5. Puisque j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et enfin, pour finir ce point lecture, j'ai lu Le secret du mari de Liane Moriarty, que j'ai lu en lecture commune avec Amandine, mais qui l'a lu beaucoup plus vite que moi puisque j'ai eu beaucoup d'imprévus, notamment avec mon petit chiot. Et ici, on retrouve Cecilia qui est mariée à John Paul. Et un jour, en fait, en cherchant des affaires pour sa fille dans le grenier, elle va tomber sur une lettre et c'est écrit « À n'ouvrir qu'après ma mort ». Et c'est l'écriture de son mari, donc elle va hésiter à lire cette lettre. Et au final, on va suivre que ce soit ce couple, mais aussi le voisinage. Et voilà, on va se retrouver un peu dans une histoire de téléfilm. C'est ce que je disais à Amandine, je vois bien cette histoire en téléfilm ou en petite série, un peu comme Desperate Housewives, où voilà, on suit la vie de quartier, les cancans, et on va suivre aussi cette histoire de lettres. Et voilà, ça a été une bonne lecture. C'est une lecture qui se lit vite, qui est pas prise de tête, voilà, et c'est une lecture sympa. J'ai bien aimé. Après, c'est pas non plus extraordinaire. Je lui ai mis un 6,5 sur 10. Mais j'ai passé un bon moment. J'ai détesté le personnage de John Paul. Au fur et à mesure de l'intrigue, ça arrange pas les choses. Mais sinon, après, j'ai bien aimé cette histoire. Donc, je vous la recommande quand même. Après, il n'y a rien d'exceptionnel. Je comprends pas non plus le prix qu'il y a eu, le prix des lecteurs. Donc, voilà. Je comprends pas trop pourquoi c'était sélectionné pour le prix des lecteurs. Parce qu'il n'y a rien de fou. Mais voilà, je vous le recommande si vous voulez une lecture assez sympathique ou si vous débutez dans le thriller. Donc voilà, c'est tout pour mon point lecture. Je vous laisse vous exprimer en commentaire si vous avez lu ce livre, si vous voulez lire l'un de ces livres, pourquoi pas. Je vous souhaite aussi une bonne année 2017 puisque ça fait 17 minutes que je parle, mais je ne vous ai pas souhaité la bonne année. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao! Tu descends? Tu restes là, mais t'es sage, hein. Ok? Allez, reste là.